Et une dette odieuse, c'est une dette qui a été contractée contre l'intérêt de la nation, de l'État ou de sa population. Premier critère. Deuxième critère, les créanciers ne peuvent pas prouver qu'ils ne pouvaient pas savoir. Et ça se base sur 150 ans de litige en matière de paiement de dettes souveraines. La doctrine est basée sur 150 ans de litiges et comment les litiges se sont conclus par des sentences de justice, etc. Et donc, je pense qu'il faut appliquer cette doctrine de la dette odieuse. L'aspect qui a contracté la dette, est-ce que c'était un régime démocratique ou pas, n'importe pas dans la doctrine de la dette odieuse. Le Fonds monétaire international et d'autres organismes ont tenté de faire croire que l'auteur de la doctrine de la dette odieuse disait que seulement des régimes despotiques étaient responsables de dette odieuse. C'est exactement le contraire de ce que dit l'auteur de cette doctrine. Il dit que ça n'a aucune importance, le régime. C'est l'utilisation qui est faite de l'argent. Si l'argent est utilisé contre l'intérêt de l'État, de la nation ou de la population sur lequel le territoire est basé, eh bien cette dette est odieuse, et une dette odieuse est nulle et ne doit pas être remboursée. C'est l'exception au principe général de droit de la continuité des obligations des États. Ça me paraît extrêmement important. Comme je n'ai pas d'autre temps, comme il y avait un magistrat dans la salle, j'en ai profité pour revenir là-dessus, parce que on pourrait croire que je plaide pour des actes unilatéraux basés simplement sur la protestation. Mais non, c'est basé sur toute une construction du droit international et du droit interne. Il y a des arguments tout à fait solides qu'un gouvernement doit utiliser face à l'opinion publique internationale et à la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci. Les banques domestiques qui détiennent des titres. Et donc, je pense que l'audit doit poser une question suivante. Quel est le comportement des banques? Est-ce qu'elles ont préféré prêter aux petites et moyennes entreprises pour l'investissement productif et l'intérêt du pays, ou est-ce qu'elles préfèrent prêter à du 7 ou du 8% à des titres de l'État garantis par l'État? Et là, on se rendra compte que au Sénégal comme ailleurs, les banquiers, ils prêtent à l'État, ils ne prêtent plus à l'économie réelle, ou très peu, pas assez. Et ceux qui prêtent réellement à l'économie réelle, ben, tant mieux, ils ont une fonction qu'il faut soutenir. Mais s'ils se sont contentés d'utiliser l'épargne qu'on leur confiait ou la monnaie qu'ils créaient pour acheter des titres de l'État et avoir un revenu de rente sans rien faire dans l'investissement productif, bien, ils doivent prendre une partie de l'effort à réaliser. Ils ont eux-mêmes accumulé un profit important et donc une décote importante doit être appliquée à les titres qu'ils détiennent. Et bien sûr, il faut un accompagnement pour assurer la stabilité du secteur financier. Mais vous savez, ce n'est pas des annulations de dettes d'habitude qui créent une crise bancaire. Hein. C'est la politique risquée, la prise de risque de la part des banquiers qui crée généralement des crises bancaires. Et là, ils appellent l'État à les aider. Donc, ma réponse, c'est possible tout à fait de gérer à l'égard des banquiers locaux ou régionaux une restructuration de dette imposée sur la base aussi d'un audit réalisé sur leur comportement, à propos de leur comportement. Merci beaucoup pour votre attention et pour l'invitation. Merci à ces panels.